commencé en 2009. Donc on en est bientôt à la 10e année. Les programmes, les artistes, les propositions qui sont faites sont vraiment conçues pour offrir quelque chose d'une grande qualité. Alors, on n'est pas derrière, on voit pas le derrière du spectacle et tout ce que ça nécessite comme organisation, ça nous semble simple, mais c'est cette simplicité alliée à cette qualité qui font que c'est un petit peu exceptionnel, quoi. On ne vient pas ici par hasard. C'est-à-dire que ce festival, on n'entre pas en mettant juste le petit pied voir si l'eau est tiède. Quand on y va parce qu'il faut monter ici. Il faut monter ici. C'est pas une autoroute, c'est une petite route. C'est vraiment perdu. Et quand on y est bien. Et je pense qu'il y a, j'ose le mot, il y a une forme d'authenticité. C'est-à-dire que ici, les gens se battent pas pour les meilleures places, pour paraître, mais pour participer. Et je pense que, à la différence d'autres manifestations, on n'est pas là pour être vu ici. On est là pour entendre et goûter aux joies et à la beauté de ces spectacles. Et je crois que c'est un peu l'âme de ce festival, c'est l'authenticité. Ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais ça reste de taille humaine. C'est-à-dire qu'il y a une dimension intime. Hein. Tu parles de l'église qui effectivement limite par sa taille le nombre d'auditeurs, puisque à plus de 300, je crois qu'on ne passe pas. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce bout de terrain ici, on est en fin de route, on est à flanc de montagne. Il y a cet aspect un peu intimité, cet aspect extrêmement comment je dirais, il se dégage de la chaleur, quoi. Et on va pas à ces concerts comme on va au spectacle, quoi. Il y a un avant, il y a un après, on en parle, on discute, ça se prolonge.
C'est plein de vie, c'est plein d'écoute, c'est un moment précieux où les gens se retrouvent. C'est une belle église, c'est des belles gens, c'est de la belle musique. Il y a une espèce de magie pendant une semaine. Notre festival est quand même bien particulier, dans le sens qu'on a déjà une chance inouïe d'avoir le lieu de l'église qui est restauré monument historique. On a un musée d'art sacré, on a la vue qui est inestimable, c'est d'une richesse incroyable d'avoir la vue sur les glaciers, les dômes de nuages, etc. Et puis l'environnement d'alpage aussi, qui nous permet de nous faire quelques petits délires de temps en temps, de faire des randonnées en altitude, avec des concerts au coucher du soleil, ou alors comme là on a fait, on est 140 personnes, on monte dans la montagne, accueillis par l'aubergiste en haut, au plateau de la Croix, merveilleux. C'est un lieu, c'est un écrin, en fait. Saint-Nicolas-de-Léros, c'est vraiment un écrin. L'endroit donne une couleur au bord de la mer, sous les pommiers, bien sûr. à Vienne, peu importe l'endroit, mais dans la montagne, il y a un relief visuel, il y a des profondeurs, il y a des perspectives, il y a des lumières, il y a des couleurs, et dans la musique, il y a tout ça aussi. Et du coup, on a aussi cet échange, cette espèce de perspective et de résonance, quoi. Donc je pense que ça donne du relief à la fois à la musique et à la fois aux éléments. Je crois que c'est une espèce de tradition. D'abord, c'est des jolis lieux. Ensuite, c'est des lieux qui sont épurés. C'est des lieux qui sont durs. Quand on travaille dans les champs, quand on travaille dans la forêt, quand on travaille dans le bois, c'est des métiers qui sont durs. On est dans la neige, on est dans les éléments. Donc, on est en prise directe. Et je pense que tous les territoires de montagne, c'est pas seulement la vallée, c'est pas seulement Saint-Nicolas, mais c'est aussi la Suisse, c'est aussi l'Italie des montagnes, c'est aussi l'Autriche. Et c'est des endroits où effectivement la musique a une résonance particulière. Je pense que la vallée, ça produit un écho et ça crée une profondeur. Voilà.
avait pris plusieurs fois des places. Et puis il y a vraiment 3-4 ans, on était un peu touchés par, 4-5 ans peut-être, par toute cette équipe de bénévoles si généreux, ces jeunes-là. Et on s'est dit, un jour, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être sympa de faire un gâteau au chocolat. Et puis c'est le gâteau au chocolat qui nous a mis dedans, en fait. Et puis petit à petit, on en fait un petit peu plus chaque année. Mais voilà, on a l'impression de participer vraiment à une toute petite mesure de quelque chose d'une très belle semaine. Donc, nous sommes un tout petit peu bénévoles parce que les jeunes bénévoles nous ont donné envie de l'être. Voilà. On a un point commun, c'est qu'on aime tous les deux, on entreprend des projets, on aime bien les continuer. Elle a monté ce festival et elle le fait vivre. Moi, j'ai remonté ce restaurant et j'essaie de le faire vivre. Donc déjà, il y a une unité de lieu et on a une unité d'action parce qu'on a la même envie de faire durer les choses. Et du coup, entre la nourriture musicale et puis la nourriture tout court, il y a un pont. Et puis ensuite, on aime bien faire vivre les endroits et les événements. Et souvent, je lui ai donné la main pour le festival et avant. Et puis, ça m'est arrivé de la recevoir, de l'aider. Voilà. Ouais. Je voudrais insister sur le fait que ce festival est hors norme, on va dire. Je dis toujours que c'est un festival anti-festival, en fait. On est dans l'entier bénévolat, c'est-à-dire que les gens hébergent, c'est le festival du village. Tout le monde héberge, nourrit, les musiciens font des efforts, ils viennent d'une manière très sympathique. J'ai aussi des jeunes étudiants qui viennent de Paris exprès, et depuis 6 ans, qui viennent et qui bossent vraiment jour et nuit pour nous donner un coup de main. Et je pense que ce lien qui est fait entre tout le monde fait la réussite de ce festival. Volontairement, on ne demande pas de subvention. Parce que je pense que si on a de l'argent, on a la tête qui marche moins bien. C'est-à-dire que sans argent, on réfléchit, on retrouve ses manches et on se dit comment on va faire. Et on arrive à trouver des solutions. Et ça, c'est très important parce que c'est ressenti par tout le monde. Et cette espèce de générosité générale de tout le monde, y compris les musiciens, j'insiste beaucoup là-dessus, fait que, en fait, la réussite, non seulement, ce que j'appelle la réussite, c'est pas la réussite d'un festival financier, c'est pas ça. C'est que la réussite humaine et musicale, elle est à 150% réussie. Tout simplement, moi je peux dire que même les musiciens jouent mieux parce qu'ils sont bien accueillis, qu'ils se sentent autrement que d'avoir un cachet et d'être dans une chambre d'hôtel, et que les autres sont contents de ce contact aussi avec des musiciens qui souvent sont des grandes pointures. Et je suis intimement persuadée que tant qu'on tient le coup, on fait ça parce que ça change complètement l'ambiance générale.
j'appelle ça rencontre, et c'est des vraies rencontres en fait. Et bien sûr, il y a la musique est à la fois le but et en même temps une forme d'excuse, mais c'est le moment de rencontrer des gens qui sont là de passage aussi, mais qui pendant un moment vont partager l'espace d'un concert, l'espace d'une balade, l'espace d'un buffet. Et ce qui est sympa, c'est que justement, on retrouve des personnes que sinon on aurait croisées sans même s'adresser la parole. Donc je crois que c'est au-delà même des pièces qui sont jouées et du niveau des différents artistes qui sont de très très grande qualité, bien sûr, au-delà du plaisir d'assister à ces concerts, je crois que le terme rencontre est assez fort parce que on rencontre des belles personnes, des gens avec qui on n'aurait pas forcément discuté s'il n'y avait pas eu cette forme d'excuse, quoi, finalement, qui est ces différents concerts. L'histoire de ce festival, c'était de rendre un petit peu un hommage au village où je passe mes vacances, moi, depuis l'âge de 5 ans, on va dire. Et l'église a été restaurée, elle est devenue monument historique. Et à ce moment-là, je suis allée voir le maire Jean-Marc Péex pour lui demander s'il acceptait qu'on fasse un festival de musique de chambre. Et ma connaissance des gens du village depuis fort longtemps et des musiciens de mon carnet d'adresses, on va dire ça comme ça, sur Paris, ont fait que je pouvais faire le lien et on pouvait arriver à avoir ce festival d'une manière tout à fait simple, chaleureuse, en bénévolat total, les musiciens sympas et les gens qui accueillent remarquablement bien les musiciens d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que le festival est né. Et on en est pratiquement à la 10e année maintenant. Après, il y a énormément, tout le travail se fait à la main parce que quand vous voyez la forme de l'instrument, c'est difficilement envisageable de travailler avec la colonne et le col de cygne. Puis après, on a le socle à pédale. Donc là, on a les pièces principales. Les harpistes, les musiciens, ils viennent ici, on discute, on prépare. Oui, ce sont des belles rencontres et moi j'insisterai quand même sur Moi je suis extrêmement touchée par l'engagement de tous ces jeunes qui sont vraiment des belles personnes, qui sont curieux, généreux, ouverts.
Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui, au fil du temps, donnent 10 jours de leurs vacances comme ça, bénévolement. La musique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Moi, depuis toute petite, je ne vis que pour ça et je ne vis qu'avec ça. C'est une transmission qui, pour moi, est impérative. C'est complètement vital. Je disais toujours, on mange, on dort, on travaille, mais on fait de la musique. C'est l'équilibre de l'individu. On respire la musique, on écoute la musique, on sent la musique, les oiseaux, le bruit du vent, l'eau qui coule. On ne se rend pas compte, mais en fait, on est environné de sons et de beaux sons. Je pense que cette transmission, elle est capitale et elle aide tellement à vivre, à se sentir autre. C'est très important. Il faut savoir garder cette âme intime qui fait que ce festival est particulier par rapport à d'autres. Si vous deviez résumer, pour finir le festival en un mot, ou vraiment quelques petits mots, ce serait quoi? Je pense avoir deviné. Moi, je dirais générosité. Moi, je dirais qualité et simplicité. S'il y avait un mot, ce serait peut-être résonance. Ce serait 2 mots. Ce serait convivialité et chaleur humaine. جلا والسارين غضن وصمي ذن وذا سينا الفرق يصدى لا يترو مكان النيذ قيث تصغيبي عندك الران عندك الجان وسنن وثري قيث تصيري